troisième round du débat entre développement durable et décroissance, et la parole est au développement durable. Donc nous on est pour une soutenabilité de la croissance, parce que déjà c'est ce qui permet de financer les services publics, les écoles, tout ça. Et donc qu'est-ce qui vous permet de dire que d'être pour la décroissance? Nous, pour la décroissance, on a beaucoup de facteurs qu'on aimerait changer. Comme on peut voir que le facteur économique est dissocié du facteur environnemental. Donc, par exemple, on peut voir qu'une entreprise peut produire un polluant sans assumer directement le coût de cette pollution par des externalités. Ainsi, les entreprises ne prennent presque pas en compte leurs retombées sur l'environnement et les consommateurs, eux, ne font pas spécialement attention sur le fait de savoir d'où viennent leurs produits et comment ils ont été fabriqués. Nous aussi, on peut résoudre les problèmes. Thomas, tout à l'heure, on peut le substituer avec du capital humain et du capital physique. Alors quand je dis capital physique, c'est les amortissements. Et le capital humain, ça peut être les dépenses publiques et les dépenses courantes de l'éducation. C'est-à-dire que les problèmes environnementaux ne nous posent pas de problème à nous. Oui, mais les différents capitaux ne sont pas substituables entre eux. Le capital naturel détermine le bien-être de la population. Il est constitué d'éléments vitaux pour le maintien des grands équilibres écologiques et il ne peut pas être remplacé. Oui, mais avec une croissance, le bien-être de la population il peut se dégrader parce que ça rendrait les ressources naturelles plus chères. Du coup, il y a une baisse de la production, une baisse de la consommation, du coup, une baisse des crédits et ça entraîne une crise. Et ça aussi, ça va contre le bien-être. C'est sûr que ça peut affecter le bien-être, mais bon, vous êtes plus pour le développement durable, mais personne s'en donne vraiment les moyens et ne l'applique pas vraiment. Du coup, le développement durable manque de crédibilité pour nous, car il y a un trop gros engouement des dirigeants politiques et économiques. On peut le voir car les entreprises pour le développement il y a des entreprises pour le développement durable, mais on ne constate pas de diminution de la production des déchets et des émissions de gaz à effet de serre de leur part. Bon, peut-être qu'on pose problème. Ça serait la décroissance pour un régime éco-militaire ou s'enfoncer dans la barbarie, car personne n'ose s'engager dans la décroissance et du coup ça pourrait entraîner une fin des ressources très très dure à supporter. Oui, donc ça peut entraîner le faible des ressources, mais vous, avec votre développement durable, vous ne préservez pas l'environnement. La croissance, elle a des impacts sur l'environnement, comme par exemple la disparition de certaines espèces de poissons dans les océans. S'il n'y a pas de changement d'ici 2050, certains poissons vont disparaître et ça sera le dérèglement de l'ensemble de l'écosystème. Sauf que une décroissance serait politiquement et socialement impossible et inacceptable, car il faudrait pour les pays du Sud, il faudrait 5 à 10 planètes de plus que les pays du Nord. Et vu les problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés, ça pourrait engendrer un véritable chaos social, car la production baisserait d'environ 0,5% ou 1%. C'est sûr que ça peut entraîner beaucoup de conflits, ce qu'on demande, parce que c'est le fait de retourner un petit peu en arrière. Mais bon, après, il y a des points qui sont beaucoup plus importants pour nous, surtout les ressources naturelles, parce que si on continue comme vous le désirez, ça va engendrer encore de la pollution, encore de la destruction des ressources qu'on a dans la nature, et ça peut engendrer de grandes catastrophes et les conséquences engendrées par des besoins économiques seront catastrophiques. Sauf que les problèmes environnementaux, les problèmes
problèmes, car le progrès technique permettra de résoudre ces problèmes, car la matière première de l'économie moderne post-industrielle est davantage la connaissance que le capital physique. Donc la croissance du PIB est de plus en plus liée à des activités non polluantes et ne consomme pas de matières premières. Oui, mais le progrès technique et l'amélioration provoque un effet inverse, l'effet rebond. Ça augmente la consommation, la production, car les ressources naturelles sont moins chères, donc plus accessibles. Mais ça augmente la production. Par exemple, avec la création de l'informatique, d'accord, il y a une réduction de la consommation de papier, donc ça pollue moins la nature. Mais il y a un effet rebond parce que ça augmente la consommation de papier. Certains travailleurs exigent un travail plus parfait. Par exemple, si on fait une faute quand on imprime quelque chose, on va le réimprimer plusieurs fois. Donc ça a un plus fort impact sur l'environnement au final. Oui, ça crée de l'emploi. Il ne fonctionner qu'avec avec des énergies non polluantes. On devrait toujours polluer de toute façon parce que pour produire, pour créer des éoliennes, tout ça, ça demande beaucoup de mobilisation qui contribue aussi à polluer l'environnement. C'est sûr qu'après polluer l'environnement c'est un facteur important. Mais après on peut favoriser d'autres économies que celles qui polluent, comme les économies qui consistent à partager des biens ou des services de façon marchande ou non marchande, ce qui pourrait baisser que ce soit la consommation, les émissions de gaz à effet de serre ou beaucoup d'autres points. Sauf que la chimie de synthèse est moins chère que conventionnelle, car elle a permis des progrès importants dans le domaine de la santé et de l'alimentation. Et donc ça permet de réduire les famines et les maladies. Donc la chimie de synthèse contribue également à la production de bien-être, comme les textiles artificiels, les matières plastiques, les isolants, les colorants, etc. Oui, mais les colorants, c'est pas naturel, c'est pas le même problème que les arômes. C'est pas très naturel pour la santé. Et puis avec la chimie de synthèse, comme vous dites, il n'y a pas tout qui peut être remplacé, comme un gros problème qui est l'eau. Parce que les procédés d'exploitation de l'eau sont très coûteux et à force, l'eau potable devient de plus en plus rare. Donc vous devez mettre en place des solutions qui, comme la désalinisation de l'eau, mais ça coûte beaucoup trop cher et c'est polluant. Temps mort.